Bonjour et bienvenue sur votre télévision portable Évangile TV. Nous voici à un bon moment, un moment d'édification, d'exhortation et d'enseignement. Je ne serai pas seul dans ces studios, je suis accompagné par un frère bien. Bonjour mon frère. Bonjour frère Christophe. Vous pouvez vous présenter? Ok. Moi je m'appelle Chris Lunda. Je suis un frère de l'église Parole Éternelle, extension de la Borne, ici à Kamina. Et je suis responsable du département des jeunes de mon église et prédicateur. Oui, j'espère que tout va bien. Oui, ça va. Vraiment, tel que je viens de le dire, un moment d'édification, d'enseignement et d'exhortation. Nous allons tabler sur un thème très important, important pour particulièrement les jeunes et d'une manière générale pour l'Église Corps du Christ. Le thème sur lequel nous allons tabler aujourd'hui est intitulé « Appelé à écrire une histoire ». Toute vie est une histoire, mais qui en est l'auteur, l'homme ou Dieu? Vous allez le découvrir très bientôt. Oui, frère Christophe. Tel que nous venons de le dire, notre thème c'est appelé à écrire une histoire. Comment est-ce que vous le comprenez? Comment est-ce que vous l'entendez? Ok, merci. Par appeler à écrire l'histoire, nous comprenons par cela la volonté de Dieu pour chaque homme de marquer son temps, de marquer sa génération en posant des actions, en accomplissant des œuvres qui marquent les vies et qui restent gravées dans les mémoires. Vous savez, les actions parlent plus que les mots. Nous croyons que le Seigneur a un plan pour chaque homme ici présent. C'est pourquoi il est écrit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et David dit aussi, dans le psaume 31, « Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. » Le Dieu que nous servons a un plan pour chaque homme. Et on ne peut pas être enfant d'un Dieu si grand et que ce Dieu puisse concevoir des plans qui sont moindres. Nous croyons que chaque homme, dans son domaine, dans son appel, peut influencer les gens de sa génération, peut impacter les gens de son milieu et ainsi laisser une histoire qui pourra parler même après sa mort. Vraiment, c'est tellement profond, c'est tellement impeccable. J'espère que c'est un thème qui va bénir plusieurs d'entre nous. Lorsqu'on parle d'écrire une histoire, qui en est l'auteur? C'est Dieu ou l'homme? Parce que beaucoup de gens se disent écrire une histoire, c'est Dieu qui est le maître de tout, c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui peut tout faire à notre place. Alors qui peut écrire une histoire? C'est Dieu qui va écrire l'histoire pour nous ou bien c'est nous-mêmes qui pouvons le faire? Ok, merci. Nous devons déjà savoir que, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a un plan pour chaque homme. Pour chaque homme, il y a un plan de Dieu. Mais pour entrer dans le plan de Dieu, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, l'homme doit accepter de collaborer avec Dieu. Nous devons savoir ceci. L'homme, par ses efforts personnels, peut poser des actions qui parlent après sa mort, dans le bien comme dans le mal. Nous avons aujourd'hui des exemples de certaines personnes qui ont fait des grandes choses dans le mal, qui sont restés des exemples dans le mal. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons que la plénitude d'une destinée ne s'accomplit qu'en étant en Jésus. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. C'est-à-dire qu'il y avait un dessein de Dieu que David devait accomplir dans sa génération. Donc Dieu a un plan pour chacun de nous, mais nous devons accepter d'entrer dans le plan de Dieu afin de le réaliser. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu, notre Créateur, a fait des plans sur nos vies, et pour que ces plans s'accomplissent, nous devons accepter d'entrer sur le chemin du Seigneur. Sur le chemin du Seigneur, c'est tellement profond. Et j'aimerais vous demander quelque chose. En parlant d'écrire l'histoire, vous m'aviez dit que, vous venez de le dire tantôt que c'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui est l'initiateur. Et nous avons des choses aussi à faire pour que cette histoire soit authentique. Lorsque nous parlons d'écrire l'histoire, concrètement, on parle de quoi?
d'une manière tangible. Qu'est-ce que se passe? Écrire une histoire, c'est écrire un livre ou bien c'est faire quoi d'une manière un peu tangible? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui peut faire en écrivant une histoire? Ok, merci. Nous adressons à la jeunesse. Ce que je peux dire, c'est que, vous savez, la jeunesse, c'est un temps où nous s'aimons pour toute la vie. C'est ça. C'est pendant le temps où nous sommes jeunes que nous pouvons semer et récolter plus tard. Et lorsque nous parlons d'écrire l'histoire, je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de parler de poser des actes qui parleront plus tard, de poser des actes dans notre génération qui vont marquer des vies. Et chaque personne, parce que nous devons le savoir, nous n'avons pas tous le même appel, chaque personne dans le domaine de son appel, certains sont appelés à la musique, d'autres sont appelés à être médecins, d'autres sont appelés à être prédicateurs, mais chacun, après avoir découvert le domaine de son appel, doit travailler, s'améliorer, afin de pouvoir être utile au dessein de Dieu. Parce que nous devons savoir une chose, Dieu n'utilise pas que les pasteurs, Dieu n'utilise pas que les ministres. Dieu utilise toute personne afin d'atteindre un objectif particulier. Et lorsque nous parlons d'appeler à écrire l'histoire, c'était sur une chose sans se compromettre. Parce que la Bible dit que Daniel refusait de se souiller par les mets du roi. Donc il est possible d'être jeune, il est possible d'être chrétien, mais d'être un modèle, une référence, de devenir quelqu'un qui marque sa génération. Ok, merci beaucoup. C'est très, très, très profond. Et en parlant d'écrire l'histoire, souvent, nous, chrétiens, nous sommes un peu limités parce que nous nous disons vraiment, nous travaillons pour le compte du royaume des cieux. Et lorsque nous allons écrire l'histoire, nous devons le faire comme Pierre, comme Paul. Nous devons évangéliser, nous devons prêcher. Est-ce que dans les séculiers, dans la vie courante, est-ce que les chrétiens aussi peuvent impacter positivement, peuvent aussi marquer les événements, peuvent marquer aussi les époques, peuvent marquer aussi les temps? Bien évidemment. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas utilisé que des prophètes, que des apôtres. Dans le livre d'Exode, la Bible dit que Dieu a oint Oholiab et Betsalel d'une onction afin que ces gens puissent concevoir des instruments, des ustensiles. Des ustensiles pour le temple. Exactement. Donc, on voit comment Dieu capacite des hommes pour devenir des ingénieurs, des inventeurs. C'est-à-dire que le Seigneur ne se limite pas seulement à donner l'onction pour prêcher, c'est important. Mais Dieu n'est pas limité par cela. Nous allons encore un peu plus loin dans la Bible. Nous avons Néhémie qui travaillait auprès du roi. Nous avons Daniel qui a été gouverneur de la province de Babylone. Et nous voyons que dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Nous avons David qui était un grand roi, qui a marché avec Dieu. Roi de son état, mais authentique serviteur de Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui n'ont pas d'abord été prédicateurs, qui n'ont pas été sacrificateurs, qui n'ont pas été prophètes, mais qui ont fait des grandes choses pour le Seigneur. C'est Salomon, le roi Salomon, qui aimait l'Éternel, qui a construit un temple à la gloire de Dieu. Alors j'aimerais dire à chacun d'entre nous que nous avons des appels différents. Et dans chaque appel, dans chaque domaine, quelqu'un peut glorifier le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui nous avons des médecins qui se démarquent et qui peuvent élever le nom de Jésus. J'en parle souvent lorsque j'interviens. Le premier homme à avoir pu séparer des siamois craniopagus, c'est-à-dire des siamois collés par la tête, c'était un chrétien, le docteur Ben Carson. Alors, cet homme entre dans l'histoire, mais cet homme prône le nom de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est possible aujourd'hui, et ça l'a toujours été, dans un domaine autre que celui, bien évidemment, du ministère, on insiste, parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère, de pouvoir influencer. Si quelqu'un dit, c'est par l'intelligence que Dieu m'a donné que j'ai pu concevoir un tel bâtiment, c'est par l'intelligence que Dieu m'a donné que j'ai pu trouver un remède pour le sida. Ne pensez-vous pas que cela glorifierait notre Seigneur? Oui, effectivement. C'est dans cela que nous disons que dans chaque domaine, il est possible que nous puissions écrire l'histoire. Vraiment, waouh, quelle profondeur. Chers jeunes, là où vous êtes en train de nous suivre en ce net moment, on vient de nous le dire ici, ne croisez pas les bras. Dieu ne fera pas autre chose à votre place. Il vous a déjà donné la capacité d'influencer, la capacité de dominer par sa puissance, par le Saint-Esprit. Il y a de ces gens qui ont bouleversé le monde de l'industrie, le monde informatique, le monde, je ne sais pas, dans
plusieurs domaines, il y a de ces gens qui ont eu à influencer. Alors, c'est le temps pour nous de nous mettre au travail. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, nous, les églises, nous les chrétiens, nous sommes en arrière et les autres sont en avant parce qu'on n'arrive pas à toucher d'autres domaines, on n'arrive pas à toucher d'autres points sensibles. Les autres s'enrichissent, ils deviennent puissants, mais malheureusement, nous les chrétiens, nous demeurons dans la pauvreté. Avant de clore avec le serviteur de Dieu, j'aimerais un peu vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui est découragé, qui est vraiment, qui n'a pas assez de force, qui se demande comment est-ce que je ferais pour aussi influencer, pour aussi écrire une histoire. Quelqu'un qui s'est déjà dit vraiment pour moi c'est déjà terminé, c'est déjà fini. Au travers de tout ce que j'ai déjà eu à faire dans ma vie, vraiment, je ne saurais plus faire quelque chose de bon. Et merci beaucoup. Déjà, j'aimerais dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, où chacun d'entre nous a quelque chose à accomplir sur la terre. Vous savez, très souvent, quand nous regardons les autres, on se dit, je pense que moi, je suis sur la terre parce que je dois accompagner les autres. Non. Dans la pensée de Dieu, chacun d'entre nous a un rôle à jouer et chacun d'entre nous, je spécifie bien, dans son domaine, peut écrire l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, découvre ton talent, découvre ton appel, découvre ton potentiel, travaille, prie, deviens meilleur et tu verras que le Seigneur t'utilisera au-delà de tes attentes. Et avoir commis des erreurs dans la vie ne fait pas ce que nous puissions, ne fait pas ce que notre destinée s'arrête là. Nous avons l'exemple d'un homme, Jonas. Il commet l'erreur de désobéir à Dieu, il fuit la présence de Dieu, il fuit sa mission. Mais le Seigneur lui accorde une seconde chance et cet homme va et prêche à Ninive. Nous avons l'exemple de Paul, cet homme qui était un persécuteur, qui finit par devenir un grand prédicateur. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es encore vivant, tu peux te rattraper et poser les actes qu'il faut, il n'est pas encore trop tard. La Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vraiment, ne désespère pas, continue à croire en Dieu. Dieu a encore un projet sur ta vie. Dieu a encore des choses, des grandes choses à faire avec toi. Peu importe là où tu es, peu importe des circonstances, peu importe des événements, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Travaille, prie, mets-toi à l'œuvre. Dieu va faire des grandes choses. Vraiment, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir sur notre plateau d'Évangile TV. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire. Non, la seule chose que je peux dire à un jeune, c'est prépare-toi, travaille, parce que Dieu t'appelle à écrire l'histoire. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons les noms de l'Éternel. Un seul programme pour le mois qui vient, le mois d'avril. Nous avons une grande conférence qui est nommée Éclosion. Ça va venir avec plus de détails. J'espère que ça sera la bénédiction pour nous tous, pour tous les jeunes de notre province. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.